Bonsoir à tous. À la une de ce journal, l'inscription de la commission décentralisation au grand dialogue national est loin de satisfaire l'opposition, notamment le SDF et d'autres leaders politiques. Lors des consultations préparatoires au grand dialogue national, ils soutiennent le fédéralisme pour régler la crise anglophone, ce qui n'est pas l'avis du parti au pouvoir. Ces multiples divergences politiques présagent-elles d'un débat inévitable sur la nature et la forme de l'État lors du grand dialogue national? Dans l'attente de ce grand rendez-vous historique, vous suivrez dans ce journal le programme détaillé du grand dialogue national prévu entre le 30 septembre et le 4 octobre 2019. Après la mort de Jacques Chirac, ancien président français à l'âge de 86 ans, une pluie d'hommages s'est abattue sur la France et des réactions également des dirigeants africains, notamment le président gabonais qui salue un amoureux sincère de l'Afrique qui s'en est allé. Nous en parlerons dans la page internationale du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. À quelques jours de l'ouverture du grand dialogue national, les représentants des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, en majorité militants du RDPC, ont exprimé leur attachement à la décentralisation, tandis que les leaders politiques de l'opposition, notamment ceux du SDF, soutiennent le fédéralisme pour régler la crise anglophone. Ces propositions ont été posées sur la table du Premier ministre lors des consultations préparatoires en vue de ces assises nationales prévues entre le 30 septembre et le 4 octobre 2019. Compte rendu, Emmanuel Diop et Guy Zogo. Pour le 10D, celui de la réception des délégations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, le discours s'est voulu une fois de plus contre la sécession et pro-décentralisation au sortir du tête-à-tête avec le Premier ministre. Les populations qui sont patriotes ont dit qu'elles sont contre la sécession. Mais elles ont fait des propositions dans le sens de l'approfondissement de la décentralisation pour plus d'implication des élus locaux dans la gestion des affaires. Mais nous avons surtout insisté sur la mise en œuvre du processus de décentralisation dont les populations au ras du sol attendent qu'il permette de régler au ras du sol les problèmes quotidiens. Cela permettrait d'anticiper par rapport à la survenue de certaines crises. Il va sans dire que si plus de moyens étaient donnés aux communes et à la région qui sera bientôt mise en œuvre, de nombreux de nos soucis seront réglés au ras du sol. Une position partagée également par l'un des acteurs phares de la crise en zone anglophone. Ce qui est sûr est que la région du Sud-Ouest tienne une position que le Cameroun reste une et indivisible. Et c'est pour approfondir la décentralisation, c'est tout. C'est un grand sommet de ce que nous avons. Pourtant, bien présent dans la délégation du Nord-Ouest, le SDF affiche une position contraire en mettant en avant l'option d'un fédéralisme défendu aussi par l'association Global Peace Initiatives. Nous avons été embarrassés par ce qui a été présenté par le gouverneur du Nord-Ouest comme la position commune du Nord-Ouest. Or, la vaste majorité des citoyens du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ont pour la restauration de la position qui s'obtenait en 1961. Autrement dit, deux États fédérés. Ces deux entités qui sont venues ensemble pour créer la République fédérale du Cameroun. On a proposé deux États fédéraux et notre deux langues, français et anglais, que tous les documents officiels doivent être français et anglais. Le SDF insiste en indiquant qu'il s'agit là de la seule option pour solutionner la crise anglophone, alors que Global Peace Initiatives appelle à une amnistie contre les excuses des auteurs des exactions. Le jeu
avait été fauché en 1972, quand curieusement la fédération avait été abolie. Et c'est ça qui constitue l'honneur du problème que nous vivons aujourd'hui. Donc pour commencer à chercher une solution définitive pour la crise anglophone, il faut cette restauration. Il faut qu'on revienne à l'origine de la création de l'État du Cameroun, qui consistait en deux entités, Ouest Cameroun et East Cameroun. Nos frères qui sont en détention, que l'État, le président, va avoir en mission pour eux, dans la condition que s'ils sortent dehors, ils écrivent, ils font leur apologie à l'État, parce qu'ils ont fait les aides dans l'État. Ce n'est pas normal que les enfants fassent ce qu'ils ont fait. Il faut qu'ils écrivent que bon, maintenant qu'ils sortent, ils ne peuvent pas être engagés comme secteur de faire ce qu'ils ont fait là. La presse a aussi eu droit à un échange avec le Premier ministre, duquel, outre l'urgence de la crise anglophone, elle souligne les problèmes auxquels elle fait face au quotidien. Après le dialogue, il faudrait que les organes de presse puissent continuer à vivre et à apporter leur contribution à l'édification de notre beau pays. La presse, c'est l'essence, c'est le sang en ce qui concerne les humains. Donc, en politique, on ne peut rien faire sans la presse. Donc le fait que nous ayons rencontré le Premier ministre, on lui a fait part de nos propositions ainsi que des difficultés qui sont liées à nos activités respectives. Alors que le train de concertation arrive en gare, les diplomates sont désormais dans l'agenda du Premier ministre. Le programme officiel de ce grand dialogue national est connu. Dès dimanche 29 septembre 2019, c'est l'accueil et l'enregistrement des participants au Palais des Congrès à Yaoundé. Et lundi 30 septembre 2019, c'est la cérémonie solennelle d'ouverture du grand dialogue national avec comme allocution principale celle du Premier ministre chef du gouvernement. Ensuite, 2 sessions plénières sont prévues dans l'après-midi, lundi 30 septembre. Le programme officiel prévoit également l'organisation de 8 commissions et l'élection des différents bureaux à la tête de ces commissions. Et entre mardi 1er octobre 2019 et mercredi 2 octobre 2019, ce sont essentiellement les travaux en commission. Jeudi 3 octobre, il est prévu la compilation des propositions émanant des différentes commissions. Et jeudi soir, un grand gala est prévu au Palais des Congrès selon le programme officiel. Le vendredi 4 octobre 2019, le programme du Grand Dialogue National prévoit la lecture du rapport général des travaux et le discours de clôture du Premier ministre, chef du gouvernement. Et ce jeudi, le président de la République du Cameroun a reçu en audience le professeur Daniel Ona-Ondo, président de la commission de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Les deux personnalités ont échangé dans les salons du Palais de l'Unité à Yaoundé. Les sujets ont porté entre autres sur la situation économique et sociopolitique de la sous-région Afrique centrale, des réformes à mettre en œuvre pour sortir de la crise économique et crise sécuritaire dans la sous-région Afrique centrale. Dans la suite de notre série consacrée aux infrastructures scolaires dans l'arrière-pays du Cameroun, je vous invite à découvrir une réalité implacable dans le département du Nyong-Ekele, une école publique où les enfants sont contraints de s'asseoir à même le sol pour suivre les cours dans des salles exiguës et insalubres. La directrice de cette école a lancé un cri de détresse à l'endroit des pouvoirs publics. C'est un reportage que signent Joël Niem et Nadine Yambou. Je vous parlais donc de ce reportage à l'école, dans une école publique située dans le département du Nyong-Ekele, là où les salles sont exiguës et elles peinent à pouvoir contenir de nombreux élèves. Certains sont contraints de suivre les cours assis à même le sol, à peine 2 enseignants pour encadrer de nombreux élèves. Et la directrice qui lance un cri de détresse demandant plus de moyens et d'infrastructures adéquates pour l'encadrement de ces jeunes élèves dans le département du Nyong-Ekele. Reportage avec Joël Niem et Nadine Yambou. Cette vieille bâtisse construite en matériaux provisoires représente l'école publique de Pombé.
Dans des salles de classe divisées en plusieurs compartiments et par niveau, des élèves sont assis à même le sol et d'autres sur des tables bancs. Un effectif pléthorique. Nous sommes en plein cœur de la ville d'Ezeka, dans le département du Nord-Ikeli. Depuis la création de cette école, on a toujours eu un problème de salle de classe, pas de table banc. Il y a un sérieux problème d'infrastructure. Les enfants n'ont pas où apprendre. Cette école à cycle complet qui connaît des problèmes infrastructurels manque également d'enseignants qualifiés pour l'encadrement des enfants. Seule la directrice et une enseignante ont été affectées ici par les pouvoirs publics. Nous sommes deux et c'est moi seule qui est un anglophone. Moi, pour faire le travail de bureau, je fais le travail de bureau et j'enseigne encore, ça me fatigue. Donc je ne fais pas mon travail comme je dois faire. On n'a pas de maîtresse. Pour résoudre en partie le problème d'enseignants que rencontre l'établissement scolaire, l'association des parents d'élèves s'est mobilisée pour le recrutement de 2 vacataires. Cependant, ce cliché désolant a amené des parents à aller inscrire leurs enfants dans des écoles éloignées de leur domicile familial. Depuis sa création en 2016, l'école publique de Pombé n'a jamais disposé d'un bâtiment propre. Elle est logée au sein d'une case offerte par une élite de la localité. Dans le reste de l'actualité, le gouvernement vient de présenter un nouveau système de passation des marchés publics. Il s'agit d'un système en ligne et un logiciel qui a été donc présenté et vanté devant les opérateurs économiques et autres acteurs de la chaîne de passation des marchés publics au Cameroun. Cependant, d'aucuns émettent des réserves sur les mécanismes de fonctionnement de ce nouveau système en ligne et de sa capacité à pouvoir réduire les poches de corruption souvent décriées dans le système de passation des marchés publics au Cameroun. Rodrigue Gassi et Ike Cyril. C'est une nouvelle ère qui s'annonce dans la passation des marchés publics au Cameroun. L'on annonce la dématérialisation des procédures qui passeront désormais de la programmation jusqu'à la proposition d'attribution après consultation. Il s'agit du COLEPS qui, au dit des pouvoirs publics, présente de nombreux avantages. La dématérialisation permet à tout un chacun d'avoir voix à l'information et de pouvoir accéder à cette information sans être obligé de se déplacer. Donc à partir du bureau, tout un chacun peut accéder au système, avoir les informations sur les publications des avis d'appel d'offres et pouvoir soumissionner sans avoir à se déplacer également. Encore appelé e-procurement, la Cameroon Online e-procurement System, COLEPS, a l'avantage selon le gouvernement de garantir la transparence et l'efficacité dans le domaine des marchés publics souvent exposés à de mauvaises pratiques au Cameroun. C'est un bon qualitatif pour notre secteur. Un bon qualitatif dans le sens que ça amène la célérité dans le montage même des dossiers, ça amène la célérité dans l'attribution des marchés, ça amène la célérité dans le suivi et l'exécution. Pour l'heure, le e-procurement est en phase de vulgarisation. Un séminaire à l'intention des soumissionnaires et autres prestataires de services de l'État a été organisé à cet effet à Yaoundé. Il est question pour ce nouveau système que les uns et les autres puissent se l'approprier afin de pouvoir chasser un peu le ressentiment de refoulement ou bien des appréhensions qui naissent généralement au vu d'un système nouveau. L'on annonce également l'adoption d'un cadre réglementaire pour accompagner la mise en place du COLEPS et garantir la régularité des opérations. Reste attendu que ce nouveau système torde véritablement le cou à la corruption qui gangrène le secteur des marchés publics au Cameroun. Dans ce chapitre économie, une épineuse question se pose dans le développement de la filière palmier à huile. Comment améliorer la production et garantir la soutenabilité, notamment la préservation des forêts et de l'écosystème des populations riveraines aux exploitations des palmiers à huile au Cameroun. La question a été posée avec des ONG, la société civile, qui promeut un développement durable du palmier à huile au Cameroun en proposant des stratégies aux différents acteurs de la filière palmier à huile. D'autres précisions avec Nadine Yambou.
Le Cameroun produit près de 300 000 tonnes d'huile de palme chaque année. Cependant, cette production est loin de satisfaire la demande sans cesse croissante. L'adoption de mauvaises pratiques et la main-d'œuvre non qualifiée sont quelques facteurs qui freinent le rendement des producteurs. Nous avons des problèmes de main-d'œuvre. Il y a des problèmes liés au taux d'extraction de l'huile de palme. Si nous ne pouvons pas livrer nos régimes aux unités d'extraction, nous sommes obligés, parce qu'on est très loin et que les routes sont mauvaises, on est obligé d'extraire d'autres huiles de palme nous-mêmes. Et ça, nos unités d'extraction, ce que nous avons comme des tournes, ne produisent pas grand-chose. L'exploitation illégale de l'huile de palme a des effets néfastes sur l'environnement, les zones forestières et l'expropriation controversée des populations riveraines. Nous avons par exemple la pollution d'eau, nous avons par exemple la pollution de l'environnement, nous avons par exemple le traitement des travailleurs qui n'est pas bon au niveau social, nous avons même le traitement de certaines communautés autochtones ou bien des communautés qui ont des terres, qui n'est pas bon quand des sociétés viennent pour avoir des terres pour planter l'huile de palme. C'est donc pour apporter des solutions à ce manquement qui freine l'essor de la production nationale que des experts de la filière sont réunis à Douala. Il est question de trouver des voies et moyens en vue d'accroître la production nationale. Notre vision est de faire de l'huile de palme durable la norme. Donc il est question de travailler, modifier un peu selon notre contexte la norme globale. Et c'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui pour sensibiliser les gens sur des manières de produire l'huile de palme de manière durable. Et le but est d'éviter et de limiter au maximum ces impacts néfastes là et d'arriver vraiment à un niveau où l'huile de palme va être bénéfique à tout le monde. Les travaux de Douala devraient déboucher sur l'élaboration des stratégies à implémenter afin d'aboutir à une certification des usines de production et huileries. Pour améliorer la production des entreprises, il est nécessaire de prendre en compte la gestion des actifs, notamment celle des ressources humaines et des ressources liées à la production et la maintenance des équipements nécessaires pour l'amélioration de la productivité dans les entreprises. Ces problématiques étaient au cœur d'un atelier sous-régional organisé à Douala. Des experts ont tenu à entretenir les chefs d'entreprise sur la nécessité de prendre en compte la gestion des ressources humaines et la gestion des équipements liés à leur production. D'autres précisions avec Claude, Michel Ngachou et Xavier Foka. Ce sont des cadres chefs d'entreprise locaux qui sont à l'école de la norme ISO 55000, l'Organisation internationale de la normalisation qui, de par ses modules, a permis aux participants d'avoir une vision globale sur le déroulement d'un projet d'asset management au sein d'une organisation. Entre autres modules, maintenance, fiabilité, formation, gestion des pièces de rechange, un ensemble de points saillants qui ont donné à cet atelier tout son caractère de recyclage et d'adaptation. Une initiative canadienne de l'impact sur la profitabilité et la croissance d'une entreprise. La norme ISO 55000, comme vous avez vu, est beaucoup axée sur la création de la valeur. Donc s'ils appliquent bien la norme, ils seront profitables. Les coûts de production seront beaucoup plus réduits. Ils auront moins besoin d'investissement en capital parce qu'ils vont garder leurs actifs beaucoup plus longtemps. Mais il y a quand même des exigences en termes de conformité que certains pays ont. C'est là qu'il faut peut-être travailler. À l'ère des défis de l'émergence et des mouvements économiques nationaux, se mettre à niveau avec la norme ISO 55000 est une exigence pour chaque entreprise dans la mondialisation et les positionnements économiques internationaux. Des participants en sortent gagnants. C'est une norme qui va nous amener à adopter les bonnes pratiques en termes de maintenance. Et certainement, ça va permettre au Cameroun de faire un bond en avant, comme dans les pays anglo-saxons. Quand il y a une bonne gestion, une bonne maintenance du patrimoine, une bonne maintenance des biens, des actifs de l'entreprise, ça permet à ce que le patrimoine est pérennisé et suivi à longue durée. Cette norme, qui contribue aux objectifs de développement durable, apporte une plus-value à l'économie nationale par le moyen de l'entrepreneuriat porté par des initiatives aussi bien personnelles que collectives. Le maintenancier, lui, ne sait pas qu'il a un impact sur la finance. La finance aussi ne savait pas que la maintenance avait un impact sur sa profitabilité. C'est pour ça que j'ai invité des gens d'horizons différents, finance, ressources humaines, audit et qualité, parce que c'est tout ça ensemble qui crée de la valeur dans l'entreprise. ISO 55000
dont le dernier examen date de 2016 étant d'actualité, donne un aperçu global de la gestion d'actifs, de ses principes et de la terminologie, ainsi que des bénéfices susceptibles d'être obtenus grâce à la mise en œuvre d'une gestion d'actifs applicable à toutes les tailles d'organisation. Et en bref, à présent, une pluie d'hommages qui s'est abattue sur la France après l'annonce de la mort de l'ancien président Jacques Chirac. Le président de la République du Cameroun, Paul Biya, vient de réagir sur son compte officiel Facebook. Paul Biya dit, je le cite, « Le président Jacques Chirac que j'ai connu était un ami et avait un profond attachement à l'Afrique. Avec sa disparition, l'Europe perd l'une des personnalités les plus éminentes de ces dernières décennies et le monde, un fervent artisan de la paix. » Réaction de Paul Biya à la suite du décès de Jacques Chirac, ancien président français, décédé à l'âge de 86 ans. Le président Ali Bongo Ondimba du Gabon a réagi sur son compte Twitter. Il estime qu'il était un grand ami de son pays, le Gabon, un amoureux sincère de l'Afrique et le père spirituel d'Ali Bongo Ondimba. Le président sénégalais Macky Sall rend hommage à un grand homme d'État, une figure emblématique des relations franco-africaines. Le président malien, quant à lui, a évoqué une perte énorme pour le peuple français et le continent européen. Et vous l'avez suivi, Jacques Chirac entretenait des relations privilégiées avec le président Paul Biya. Il s'était rendu 2 fois au Cameroun dans le cadre des visites officielles et du sommet France-Afrique. Le chef de l'État du Cameroun qui a réagi sur son compte officiel, rappelant que c'était un ami et il avait un profond attachement pour l'Afrique, fait savoir le président de la République, Paul Biya. Des reportages dans ce journal, le Centre de formation professionnelle des arts et métiers qui présente son savoir-faire et ses capacités d'encadrement des jeunes afin qu'ils soient compétitifs sur le marché de l'emploi. Reportage. Dans un contexte où le chômage déborde, où les décrocher d'emploi après les études n'est pas la mieux partagée. Se former pour un métier est désormais l'option à suivre pour se garantir les lendemains meilleurs. Pour un meilleur encadrement de la jeunesse sur cette voie, un centre de formation vient d'ouvrir ses portes dans la ville de Bafoussam. Le centre de formation professionnelle des arts et métiers, le CEFPAM, se propose d'accompagner les jeunes Camerounais à cet effet. Tel que vous voyez, c'est un grand centre de formation professionnelle du niveau d'Bafoussam et inscrit dans le Cameroun. Ici, nous faisons beaucoup de choses et je n'en disconviens pas un jeune qui va faire carrière au CEPLAN, non, qu'il sache vraiment qu'il a réussi toute sa vie. Parce qu'ici, nous travaillons avec les appareils de dernière génération, tels que vous aviez constaté en atelier de chaudronnerie, un peu en boulangerie et tout ce que vous aviez vu. Donc, ce que nous, on dit, on est sûr et on va vraiment faire. Donc nous, on attend beaucoup d'enfants qui viendront ici pour leur venir. Situé à un jet de pierre de l'hôpital régional de Bafoussam, le CEFPAM est une nouveauté dans la région du soleil couchant et se distingue par la qualité des enseignements qui y sont dispensés, aussi dans diverses spécialités. C'est un centre de formation professionnelle qui offre 6 filières de formation, à savoir la mécatronique, le graphisme de production, la restauration, la boulangerie-pâtisserie, l'industrie du textile, et la soudure chaudronnerie. Pour chaque module d'enseignement, du matériel issu de la dernière technologie pour des cours pratiques plus adaptés. La particularité de mon centre, c'est, comme vous avez pu le constater, nous avons des équipements de dernière génération et nous allons faire tout le temps des mises à jour de ces équipements et l'accent sera mis sur la pratique. À savoir, nous allons faire à peu près 98% de pratique. Son promoteur ambitionne mouler ici des futurs génies qui sont capables, dès leur sortie, soit de devenir eux aussi des encadreurs ou alors s'installer à leur propre compte. L'aspect pratique est primordial. Ayant constaté qu'il y a un manque criard de main-d'œuvre véritablement qualifiée, et étant donné que nous sommes dans l'éducation depuis plus de 56 ans, j'ai décidé de migrer vers la formation professionnelle pour doter le marché camerounais des ouvriers ou si vous voulez, des techniciens véritablement qualifiés et professionnels. L'admission se fait sur études et pour tous les diplômes à partir du BEPC. Pour 1, 2 ou 3 ans de formation complète, dans ce cadre soigné qui témoigne du sérieux et de la rigueur qui sont ici les maîtres mots. Les inscriptions se poursuivent au sein du campus. Il s'agit pour le promoteur de lutter contre le chômage en faisant de ses apprenants des créateurs et non que des chercheurs d'emploi. Équipé de matériel de dernière génération, le CEFPAM est un cadre propice à l'apprentissage des arts et métiers.
L'Institut privé d'enseignement supérieur INSAM a tenu à améliorer son cadre de formation des jeunes Camerounais afin qu'ils disposent des outils nécessaires pour être compétitifs également sur le marché de l'emploi et pouvoir vendre leurs compétences au-delà des frontières nationales. Reportage. Bienvenue à l'Institut universitaire et stratégique de l'Estuaire. Créé le 12 janvier 2005 sous le nom INSAM, Institut supérieur des affaires et du management, avant de devenir en 2012 l'IUES, l'Institut universitaire et stratégique de l'Estuaire fait aujourd'hui partie des 6 instituts universitaires privés qui ont actuellement le vent en poupe et sont reconnus au Cameroun. L'IUES, c'est 4 grandes écoles qui n'ont plus rien à prouver en Afrique francophone, à savoir l'Institut supérieur des affaires et du management, l'INSAM, l'Institut supérieur de technologie de l'Estuaire, l'ISTE, l'Institut supérieur des sciences appliquées à la santé, l'ISAS, et l'école de formation des personnels sanitaires, l'EFPSA. Logés dans 7 campus à travers le Cameroun, notamment dans les villes de Douala, Yaoundé, Bafoussam et Libreville au Gabon, l'IUES fait partie des 4 meilleurs instituts universitaires privés au Cameroun qui font la fierté de toute l'Afrique centrale, même à l'international. En 2015, par exemple, l'IUES fut premier sur toute l'étendue du territoire national à l'examen national de BTS et des CEP avec un pourcentage de réussite qui frôle à chaque fois l'excellence. L'IUES, c'est 3 modes d'enseignement, en présentiel, en e-learning et en hybride. A préciser que les enseignements sont disponibles en cours du soir et cours du soir. L'Institut universitaire et stratégique de l'Estuaire allie la théorie à la pratique et œuvre incessamment à redorer le blason de l'insertion professionnelle des étudiants avec à l'appui 4 certifications gratuites pour chaque inscription en cycle BTS et un projet professionnel pour les étudiants. Tenez par exemple des certifications Cisco, Microsoft, Sage-Sari, PMP, Lean and Six Sigma, télémédecine, Medical Home Care, c'est-à-dire soins à domicile avec des partenaires américains et l'assistance technique des partenaires indiens du Centre international des certifications de Bangalore en Inde, actuellement au Cameroun. D'ailleurs, une clinique universitaire d'application sera opérationnelle dès cette rentrée académique 2019-2020 à Bafoussam, Douala et Yaoundé pour la vulgarisation du concept adéquation emploi-formation et ce, avec l'assistance technique des médecins indiens. Ici, la formation est basée sur l'interactivité. C'est un forum d'échange pour une meilleure communication entre étudiants et enseignants. Elle repose sur un système basé sur des supports de cours physiques, numériques, audio avec dictaphone et vidéoprojection en salle de cours et en e-learning, mais aussi l'accès gratuit à Internet ainsi que les séminaires et stages. L'IUES vous offre des formations en cycle BTS, HND, licence professionnelle, master professionnel et MBA dans les filières commerciales et de gestion, des filières technologiques et industrielles et les filières paramédicales. Dans le domaine paramédical, l'IUES est d'ailleurs le leader depuis 29 ans. En plus, l'IUES vous offre d'autres formations dans des filières telles que le BTS en industrie d'habillement, en économie sociale et familiale, en gestion hôtelière, restauration et délégué médical. L'IUES est aussi doté de laboratoires ultramodernes et des salles de travaux pratiques en analyse médicale, kinésithérapie, sage-femme, techniques pharmaceutiques, sciences infirmières, électronique, électrotechnique, maintenance du système informatique avec 500 laptops nouvellement acquis, télécommunications, réseau et sécurité, télémédecine. Pour ne citer que cela, c'est le pionnier des formations paramédicales au Cameroun. L'IUES, en plus, c'est sa radio Estuaire FM 95.0. C'est aussi son école professionnelle, CPE, Club Prépa Emploi, logée dans ses campus de Yassa et d'Okoti, offrant des formations en santé, industrie et technologie, niveau BEPC, CAP, probatoire et baccalauréat. Le projet professionnel et personnel de l'étudiant, qui est un puissant à toute orientation scolaire et universitaire pour les études. L'Institut universitaire et stratégique de l'Estuaire, la forge des compétences et des leaders au service du développement. L'adéquation, formation et emploi est une préoccupation majeure pour l'Institut privé d'enseignement supérieur ICEM-IBCG et dans le cadre de l'année académique 2019-2020, des formations pointues et des enseignants hautement qualifiés ont été sélectionnés pour améliorer les conditions d'encadrement des jeunes Camerounais. Reportage. Groupe universitaire ICEM-IBCG, numéro 1 du succès aux examens.
C'est avec un sentiment de joie et de satisfaction totale que la cuvée 2018 des étudiants de la filière santé du groupe universitaire ISEM-IBCG achève cette période gratifiante et enrichissante des stages communautaires dans les différents arrondissements de la région du littoral. Dans le souci permanent de donner le meilleur de la formation à ces étudiants afin de garantir leur succès académique et professionnel, le groupe universitaire ISEM-IBCG ne ménage aucun effort pour leur offrir des opportunités riches d'expérience et de connaissances au contact des professionnels de la santé. Les choses comme celle-ci n'arrivent qu'une seule fois dans la vie. Au nom de mes camarades, je tiens une fois le plus à dire grand merci au groupe universitaire ISEM-IBCG. Actuellement, nous nous sentons prêts pour l'exercice de notre métier. Bienvenue au groupe universitaire ISEM-IBCG, numéro 1 en qualité de formation avec de nombreux majors, vice-majors et les meilleurs résultats au BTS, HND et autres. ISEM-IBCG vous offre des formations de qualité dans les cycles de BTS, HND, licence et master professionnel, MBA, bachelor degree, première, deuxième et troisième année en droit, capacité en droit, les métiers de la mer et les formations professionnelles. Découvrez le même standing, le même confort et la même satisfaction dans tous nos campus répartis au Cameroun dans les villes de Douala, Yaoundé et Kribi. Expérimentez le meilleur de la formation en cycle BTS dans les spécialités de sage-femme, sciences infirmières, kinésithérapie, techniques de laboratoire et d'analyse médicale, techniques pharmaceutiques. Get a purely Anglophone professional training for the HND and HPD diplomas and also the bachelor's degree program in accountancy, insurance, banking and finance, marketing, secretarial studies, management. Obtenez également votre licence et votre master professionnel avec les diplômes de l'université de Douala et ses écoles, sciences de gestion, spécialité gestion des entreprises, banque, bourse, assurance, marketing, ressources humaines, gestion des projets, comptabilité, finance, commerce international, audit et contrôle. Obtenez à ISEM-IBCG votre licence en sciences biomédicales, masters en sciences biomédicales, en santé publique. Vous rêvez d'une carrière dans les métiers de la mer, obtenez votre BTS dans les filières de la navigation maritime, gestion des ports, mécanique navale, électricité, électronique navale. ISEM-IBCG numéro 1 au Cameroun dans des formations professionnelles telles que infographie, 2D, 3D et 4D, vidéographie, cinéma, montage audio-vidéo, secrétariat bureautique bilingue, comptable, juridique, maintenance informatique, marketing, programmation d'applications, webmaster, web design, réseau et télécom, transport et logistique, douane, transit, fiscalité, ressources humaines, banque, immobilier. Déjà 10 ans et nous continuons de maintenir le cap. Merci à tous nos partenaires académiques, au MINUSU, à tous les parents et à tous nos étudiants. Groupe universitaire ISEM-IBCG, numéro 1 du succès aux examens. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir en direct de Yaoundé. Merci de rester sur Equinox Télévision.